Bonjour. On va parler du EyeSight Oui. par Toyota. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi exactement le EyeSight? Alors le EyeSight, en fait, c'est l'outil qu'a développé Toyota en fait, pour faire de la gestion de flotte. Comment ça fonctionne en fait? Alors c'est vraiment tout simple. Aujourd'hui, au niveau du fonctionnement, on va équiper en fait un chariot élévateur ou un transpalette d'un système avec une puce comme un téléphone portable qui va communiquer directement en fait, avec le serveur de chez Toyota. Au niveau de la réception des données, on va pouvoir l'avoir sur un téléphone portable, sur une tablette ou sur un PC. Les gens aujourd'hui qui veulent travailler en fait en gestion de flotte, je dirais aujourd'hui s'il y a des acheteurs européens, mondiaux, ils peuvent aussi avoir en fait une vision globale en fait, des différents sites, des différentes usines pour pouvoir gérer justement la flotte à tous les niveaux. Alors le EyeSight, c'est le chariot 4.0, mais concrètement, qu'est-ce que ça apporte aux entreprises? Aujourd'hui, très clairement, on va pouvoir gérer les coûts d'exploitation, on va pouvoir maîtriser en fait la casse, on va pouvoir voir ce qui se passe avec le chariot, les caristes qui choquent, avoir un retour dessus, pouvoir en fait mener ensuite mettre des plans d'action en place pour faire baisser ces coûts-là. Ensuite, on va passer sur la productivité. Alors, ça va être l'optimisation et la taille de la flotte. Très clairement, pour avoir, on va dire, les chariots qui correspondent aux besoins par rapport au flux, mais aussi aux besoins par rapport aux opérateurs. On ne va pas se retrouver avec plus d'opérateurs ou moins d'opérateurs que d'un certain nombre de machines. Je prends un exemple aujourd'hui sur ce tableau-là. L'utilisation cariste, elle est à 82%. Donc j'utilise 82% de mes caristes. Donc il y a 20% de caristes aujourd'hui qui ne roulent pas. On peut se poser la question pourquoi. L'utilisation machine, sur cette machine-là, on est à 151%. Alors les 151%, c'est par rapport en fait, au contrat qui a été mis en place. Si j'ai une machine qui doit faire 1000 heures par an, là je vais être à 1500 heures par an, donc il y a un problème. Ça permet aussi de réajuster en fait, les contrats. On a une vision en temps réel de ce qui est fait. Ça peut aussi aider à gérer en fait, les pics d'activité. Le dernier point, en fait, c'est le nombre de contrats qu'on va avoir en place. Là, pour cette extraction-là, en fait, il y a 43 contrats en place chez le client. La santé et la sécurité, c'est le troisième point. Au niveau de la sécurité, on va gérer en fait, le contrôle d'accès cariste. Aujourd'hui, on peut très bien donner un accès cariste par un clavier à code comme sur le chariot qui est là, ou alors par un badge, comme on peut retrouver ici pour le chariot. On peut utiliser les badges que les clients ont directement sur le site. Le badge d'accès entreprise communique avec le système. Si jamais il ne communique pas, on vient coller une petite puce sur le badge et ça évite d'avoir deux cartes pour l'opérateur. Ensuite, on va avoir tout ce qui est détecteur de choc et d'impact. Alors pourquoi on l'a mis dans, je dirais, santé-sécurité? C'est simplement aujourd'hui la sécurité, effectivement, si on va choquer, il faut qu'on sache pourquoi, où et qui l'a fait, pour voir si déjà la personne n'est pas blessée ou la machine n'est pas abîmée. Et ça permet aussi de réduire les coûts. La gestion des casses, là c'est pareil, quand on va avoir en fait les opérateurs, quand on leur fait le badge, on va mettre la date de cassesse, parce qu'il y a une date à laquelle le cassesse n'est plus valide. Simplement pour être sûr que les caristes ne puissent pas rouler sans permis, tout simplement. Question d'assurance, question de sécurité. Tout à fait, tout à fait. Et après le dernier point, c'est très clairement qu'on peut responsabiliser en fait les opérateurs. Vous avez une extraction comme ça, on peut leur présenter en leur disant voilà, cette semaine vous avez moins choqué que la semaine dernière, il y a une équipe qui est meilleure que l'autre, créer des petits challenges, et ça fait évoluer les choses. Pareil pour le pré-op-check, c'est toujours dans le même registre. Le pré-op-check aujourd'hui, c'est ce qui va remplacer en fait le carnet de prise de poste. Aujourd'hui, le carnet de prise de poste, c'est une obligation. Quand un opérateur va prendre une machine, théoriquement, il doit remplir un carnet. Comme la machine est en bon état, je peux la démarrer. Là, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours suivi ou mis en place. Là, ça va devenir obligatoire. Donc, le cariste, on va lui attribuer la machine. On va lui dire, voilà, quand tu prends ta machine en prise de poste, tu vas pouvoir en fait faire le check de la machine. Donc, il va effectivement dire, la machine est en bon état, elle tourne et je peux rouler avec. Si effectivement l'opérateur trouve un moment un défaut sur la machine, il va avoir en fait une alerte qui va se mettre. C'est où c'est bloquant ou pas. Et si c'est bloquant, il y a une information qui va remonter en fait directement à son responsable pour voir ce qui se passe. Donc on a un contrôle complet en fait de la prise de machine. Un meilleur suivi du SAV par exemple. Tout à fait. Et dernier point, c'est l'environnement. Là, c'est quelque chose qui est quand même important sur les chariots électriques. En fait, tout simplement, on va suivre la gestion des charges batteries. On s'aperçoit souvent que les opérateurs vont recharger les batteries alors qu'il reste 20 ou 30% d'autonomie. Le but, c'est quand même de décharger les batteries entièrement pour pouvoir les recharger complètement. Là, en fait, on va avoir en fait, une vision si la charge est faite correctement. Voilà. Donc là, une petite vidéo en fait, de présentation qui va reprendre les points que vous avez. Donc simplement, comment est-ce qu'on équipe aujourd'hui la machine. Voilà. Donc le principe, c'est de prendre en fait, un chariot qui est standard. Et on l'équipe du système. En fait, ça devient un chariot entièrement connecté. Tout à fait, tout à fait.
On va laisser défiler la vidéo. Donc, ce que je disais avant au niveau des chocs, vous allez avoir directement en fait, la connexion sur les smartphones, sur les tablettes ou sur le PC en fait, des Dans clients. l'entreprise, on saura qui a fait quoi et quand. Tout à fait. Donc pareil pour les chocs, hein, le principe c'est de dire, c'est pas forcément de dire toi tu as choqué, c'est vraiment d'apporter une solution en se disant bah voilà, essayons d'être constructifs, comment est-ce que tu as réussi à choquer et pourquoi tu l'as fait, pourquoi ça arrive et qu'est-ce qu'on met en place pour plus que ça ne se reproduise. On limite les dégâts, on assure le personnel et le matériel. C'est ça. Je vois qu'on peut même désactiver à distance un Ouais. chariot. Alors aujourd'hui on peut envoyer des informations sur le tableau de bord de l'opérateur en lui disant très clairement viens me voir au bureau, on peut passer par ce système-là. Il y a plein de choses qui sont encore en développement aujourd'hui, qui sont développées justement par Toyota. Alors, je donnais l'exemple avant de démarrer un chariot. Là en fait on peut le démarrer par un code si jamais on ne veut pas mettre de badge en place. C'est-à-dire que l'opérateur a un code, son code personnel, Tout à fait. et il démarre la machine qui lui est dédiée et pas une autre. C'est ça. Et en fait, ce code lui permettra d'avoir aussi un paramétrage machine. Si aujourd'hui on a un opérateur qui arrive qui n'est pas forcément à l'aise avec le chariot élévateur, on peut très bien en fait, lui réduire la vitesse pour que la machine soit un petit peu moins brutale pour son activité. C'est-à-dire, on peut demain avoir, peut-être imaginer, des chariots avec des sièges qui sont réglables en diverses positions et l'opérateur a sa mémoire de réglage. On n'y est pas encore. Là, on n'y est pas encore, mais je pense qu'un jour, ça va effectivement arriver. Aujourd'hui, très clairement, ce qu'on va mémoriser, ça va être l'utilisation des chariots, la vitesse de déplacement, vraiment comment est-ce que la machine va rouler avec l'opérateur pour qu'il se sente à l'aise sur la machine. Après, ça permet d'avoir directement des intérimaires qui arrivent, qui ne connaissent pas les machines, on va leur dire vous roulez doucement. Une fois qu'ils prennent l'habitude, on peut très bien le modifier et puis faire évoluer le réglage. Alors, on a vu tout à l'heure quelque chose qui va interpeller les internautes, l'alcoolémie oui. Au volant des chariots. Alors ça, l'alcoolémie au volant sur les chariots, pour l'instant en France, c'est pas encore validé, mais c'est quelque chose qui va arriver demain effectivement. Je pense qu'il faudra à un moment souffler quelque part pour que la machine démarre. Mais c'est pas. C'est le cas pour les bus. Voilà, c'est le cas pour les bus. C'est pas encore le cas pour les chariots, et je ne saurais pas aujourd'hui dire à quelle date ça va arriver. Mais en tout cas, on a eu déjà des demandes, des questionnements à ce sujet-là. Voilà ce que je disais avant, en fait, l'information directement sur le smartphone, ça permet aussi, je prends l'exemple, c'est un responsable de production qui rentre chez lui, il choque la machine est bloquée. Il peut très bien appeler le gars qui a choqué, lui dire est-ce que ça va, est-ce que tu as un problème, il dit non, il n'y a rien, on a eu un petit souci, mais il n'y a pas de souci. Et il va débloquer en fait la machine à distance. Tout simplement. Voilà. Je crois qu'on les a déjà vus, ça se fait. Ouais. Alors est-ce qu'on peut équiper tous les engins, même s'ils ne sont pas de la marque Toyota, avec eSight? Oui. Alors en fait, Toyota a développé ce système-là à la base pour les chariots Toyota, mais on s'est aperçu qu'effectivement, des clients ont des flottes de chariots qui ne sont pas forcément de la marque Toyota. Donc effectivement, oui, on peut équiper des chariots d'autres marques et des matériels qui sont différents des matériels de manutention. Je prends l'exemple des nacelles. On a équipé des nacelles avec ce système et des chariots télescopiques. Donc aujourd'hui, on n'est pas bridé avec le système. Mais effectivement, on n'aura pas l'intégralité des informations qu'on peut retrouver sur les chariots Toyota, simplement parce qu'on récupère, voilà, c'est la connectique qui fait la différence. Alors, est-ce que c'est facile d'utilisation? Parce qu'on voit qu'il y a plein de choses à venir en plus. Oui, tout à fait. Là, au niveau de l'utilisation, je dirais c'est quelque chose de très simple. Le but, c'est de ne pas compliquer en fait la tâche. On va avoir une interface qu'on va configurer pour la personne qui va être en charge du suivi de parc. C'est personnalisable et ça va vraiment très vite à faire. Pour là, on est là avec des techniciens. Je pense que quand on fait les configurations, on va être sur ce type de tableau en fait sur le PC, voilà, qui va en fait être configuré suivant la demande et l'attente en fait du client. Le client qui veut voir uniquement les chocs et ce qui est fait avec le chariot, ou la personne qui veut voir le nombre de contrats. Voilà, c'est vraiment des fois entre les services achats, les services maintenance, il n'y a pas les mêmes demandes au niveau du suivi, on peut le faire. Pareil au niveau du nombre de personnes qui peuvent avoir la vision ou la gestion des parcs, ce n'est pas une personne. Aujourd'hui, on donne des accès, des fois 3, 4, 5, 6 personnes dans une entreprise. Le directeur d'entreprise, le CHSCT, le responsable maintenance, tous ceux qui sont liés en fait à ça. Voilà. Là, pour exemple, si on prend l'utilisation machine, là, je vais pouvoir rentrer dans les menus et voir en fait ce qui est fait avec les machines. L'utilisation des machines, la gestion des batteries, le nombre d'heures qui ont été effectuées avec la machine sur une journée. Le deuxième point, c'est les chocs machines. Là, je vais voir par machine en fait les chocs. Le nombre de chocs,
et l'intensité des chocs. Donc ça, on va pouvoir rentrer dedans, savoir qui c'est qui a eu des chocs, à quelle heure, pourquoi est-ce qu'il y a eu des chocs, parce qu'il faut comprendre aussi pourquoi. Ça peut être une machine qui va passer sur des quais de chargement toute la journée. Effectivement, ce n'est pas l'opérateur qui roule mal, c'est simplement qu'effectivement, il faut peut-être relever le taux de choc. Le détail cariste, alors ça c'est important, c'est vraiment aujourd'hui les caristes, on va mettre leur nom. Là, on va leur mettre un code parce qu'on va démarrer par code, ou sinon, s'il y a le badge, il n'y aura plus de code. Mais là, on va rentrer, alors, l'engagement des opérateurs, s'ils travaillent en équipe, de 8, 3, 8, la date de péremption des cassettes, et en fait, le type de machine qu'on va lui attribuer. Si on décide un cariste, tu ne peux rouler qu'avec qu'une seule machine et pas les autres, ça sera celle-là. Il va aller sur les autres machines avec son badge ou son code, les machines ne démarreront pas. Voilà. Alors, quel est l'intérêt pour l'entreprise justement d'installer ce système iSat sur le chariot ? Les avantages aujourd'hui pour la société, c'est très simple, c'est un petit peu, on reprend ce qu'on a vu avant, ça va être le contrôle des coûts. Aujourd'hui, faire baisser le coût d'exploitation des chariots élévateurs. La santé sécurité, donc effectivement pour garder et la machine et l'opérateur en bon état, très clairement. La productivité, pour travailler plus rapidement, d'avoir les machines qui sont engagées à 100%. Et le dernier point, c'est l'environnement, effectivement, recycler la machine, recycler les batteries, utiliser l'énergie à 100%. Alors, pour équiper mes chariots, comment je m'y prends ? C'est tout simple, c'est ou à la commande des chariots élévateurs, on définit, voilà, on met le iSight sur le chariot, nous on rajoute une ligne. Forcément, le tarif va un petit peu augmenter, mais on le commande directement à l'usine. Ou alors en rétrofit, si vous avez déjà des chariots, le service technique en fait, va vous installer le kit sur place. Ça fonctionne sous forme d'un abonnement téléphonique. L'avantage de ça, c'est que toutes les mises à jour, toutes les évolutions sont comprises dans l'abonnement. Donc il n'y a pas de remise à jour à payer, de nouveaux systèmes à intégrer. Donc le kit est composé de base d'un clavier à code, d'une unité télémécanique, d'un détecteur de choc et d'une antenne. En option, on va avoir le lecteur de carte, donc le Smart Access, et le Pre-Op Check. Donc c'est le fameux Pre-Op Check, c'est ce qui va dédouaner l'opérateur pour du carnet de démarrage. C'est ce qu'on voit là. Et donc si on résume, le iSight. Aujourd'hui, le iSight, c'est la solution simple et adaptée pour avoir une vraie gestion de flotte et faire baisser vos coûts. Donc pour vous permettre de travailler, d'être connecté, d'être sécurisé, d'alléger le travail et puis d'économiser vraiment de l'argent. Merci Frédéric. Merci à vous.